Bonjour, voici les clés de lecture du nouveau programme de spécialité SES en terminale avec une question de la partie sociologie. Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? On compte 5 objectifs d'apprentissage dans ce chapitre que nous allons passer en revue. Tout d'abord, la mobilité sociale désigne les changements de position sociale des individus dans la société. Le premier objectif d'apprentissage consiste à définir différents types de mobilité sociale existantes, et notamment la mobilité intergénérationnelle, qui est le changement de position sociale d'un individu par rapport à ses parents, et qui est aussi celle qui est utilisée dans l'étape de mobilité. Elle se distingue de la mobilité géographique, qui est le changement de lieu de résidence d'un individu, et de la mobilité professionnelle, qui est le changement de position sociale d'un individu au cours de sa vie. Ce qui nous conduit à aborder le principe de construction d'étapes de mobilité dans ce deuxième objectif d'apprentissage et de voir l'intérêt des tables de mobilité. Il s'agit de voir avec les élèves que les tables de mobilité mettent en relation la PCS d'un individu et celle de son père ou sa mère. Les élèves auront déjà vu les PCS et leurs principes de construction en première lors du chapitre sur les liens sociaux. Ces tables sont construites par l'INSEE depuis 1963. On peut dire aux élèves que sur les tables de mobilité, on a ce qu'on appelle la mobilité observée. Il faut aussi réaliser des lectures de données à partir de 2 tables, celle de destinée, qui répond à la question que deviennent les fils de tel PCS, et celle de recrutement, qui répond à la question quelle est l'origine sociale des individus de tel PCS. On pourra ainsi montrer que ces tables de mobilité revêtent plusieurs avantages. Elles permettent de mettre en évidence les flux de mobilité ascendante et descendante, ainsi que la reproduction sociale, à travers la lecture des données de la diagonale. Au fil des années, on peut mettre aussi en évidence l'évolution de la mobilité sociale, qui est donc un enjeu démocratique important. Comme tout outil statistique qui repose sur des conventions, il faut montrer aux élèves qu'il n'est pas parfait. En effet, le nombre de groupes sociaux utilisés influence la mesure de la mobilité sociale. On ne prend pas en compte l'évolution du statut social de certaines professions, l'évolution des individus à l'intérieur d'un groupe. La mobilité sociale n'a longtemps concerné que les hommes également. La mobilité subjective n'est pas prise en compte. Des outils que l'on verra plus loin permettent de remédier dans une certaine mesure à ces limites. Le troisième objectif d'apprentissage nous invite à préciser les différents types de mobilité que l'on peut observer dans les tables de mobilité. On peut montrer ainsi que la mobilité observée comporte une composante structurelle que l'on appelle mobilité structurelle, qui est contrainte par l'évolution de la structure des emplois entre la génération des fils, filles et celle des pères ou mères. La mobilité qui n'est pas due à la mobilité structurelle est la fluidité sociale. La fluidité sociale est la mobilité relative d'un groupe par rapport à un autre. C'est une mesure, en quelque sorte, de l'égalité des chances. Ainsi, une société plus mobile n'est pas nécessairement une société plus fluide. On peut approfondir ces notions par la lecture de l'article de Louis-André Vallée dans la revue ID numéro 175, l'article « Mobilité observée et fluidité sociale » en 1977 à 2003. La maîtrise de la lecture des tables de mobilité invite donc à mettre en évidence, selon le 4e objectif d'apprentissage, des situations de mobilité ascendante, de reproduction sociale, de déclassement et de retrouver des spécificités de la mobilité sociale des hommes et celle des femmes. La reproduction sociale est mise en évidence avec les lectures de la donnée de la diagonale. On constate que le déclassement a augmenté et que les trajets de mobilité sociale restent des trajets courts le plus souvent. On peut donc approfondir la notion de déclassement avec les élèves en montrant qu'il existe 3 types de déclassement intergénérationnel, intragénérationnel ou scolaire.
Même si les flux de mobilité ascendante restent supérieurs aux flux de mobilité descendante, le déclassement s'est développé en raison de la dégradation du marché du travail et de l'apparition du chômage de masse. Le nombre de personnes diplômées a augmenté plus vite que le nombre d'emplois qualifiés. Pour approfondir la notion de déclassement, on pourra s'en référer à un article de l'INSEE Première, numéro 1659. Si on veut approfondir le sujet de déclassement, l'enquête de l'INSEE FQP de 2014-2015 permet d'avoir des données récentes de la mobilité sociale, ainsi qu'une évaluation du déclassement ici ressenti, déclassement subjectif, souvent en lien avec la notion débattue au sein de la communauté des sociologues de la peur du déclassement qui serait très présent, surtout chez les classes moyennes. Dans la revue ID numéro 175 déjà citée, un article d'Éric Morin, La mobilité sociale des nouvelles classes moyennes, permet d'approfondir le sujet. Le quatrième objectif d'apprentissage est un objectif dense car il faut également montrer que la mobilité sociale est différente selon le sexe. C'est une nouveauté dans le programme d'introduire la mobilité des femmes et peu d'études de mobilité étaient réalisées les concernant. Le portrait social de l'INSEE, édition 2019, ainsi que l'article de l'INSEE Première numéro 1739 permettent d'avoir de nombreux tableaux et analyses récentes. La mobilité sociale des femmes est plutôt forte et ascendante par rapport aux mères. Par contre, l'ascension sociale est moins fréquente par rapport aux pères. Ce sont les deux grands résultats que l'on peut mettre en évidence dans le cours avec les élèves. On constate que les trajectoires de mobilité ascendante l'emportent sur celles de mobilité descendante, mais elles sont plus fréquentes pour les hommes que pour les femmes. Le déclassement et l'immobilité sociale touchent plus les femmes que les hommes. On peut s'appuyer sur l'étude de la socialisation différenciée selon le sexe, vue en seconde puis en première, pour expliquer ces différences. Le dernier objectif d'apprentissage permet de mettre en lumière les déterminants de la mobilité sociale à travers 3 facteurs. L'évolution de la structure socio-professionnelle, les niveaux de formation et enfin les ressources et configurations familiales. Le premier déterminant renvoie à la mobilité structurelle vue dans le 3e objectif d'apprentissage. La mobilité structurelle a entraîné une mobilité ascendante, surtout pour les enfants d'indépendants et d'ouvriers. On pourra mettre en évidence cette mobilité structurelle dans les tables de mobilité. Les niveaux de formation déterminent la mobilité sociale dans la mesure où le diplôme joue un rôle important dans l'accès à l'emploi, et notamment pour les emplois qualifiés qui exigent un diplôme du supérieur. Donc plus le niveau de diplôme est élevé, plus les chances d'avoir un emploi qualifié permet, via l'école, à des personnes de catégorie modeste de réaliser une mobilité sociale ascendante. Mais il faut garder en tête que le sexe et l'origine sociale influencent l'accès à l'emploi à diplôme égal. Dernier facteur, les ressources et configurations familiales, qui influencent elles aussi la mobilité sociale. En effet, les dotations inégales en capitaux, vues dans les chapitres sur la socialisation en seconde et en première, influencent la réussite scolaire et donc la mobilité sociale. Les configurations familiales différentes selon le nombre d'enfants, la place dans la fratrie, le nombre de parents présents, qui ont déjà été vus en première, ont un impact sur la mobilité sociale que l'on pourra souligner. Pour finir, quelques éléments bibliographiques. Les 2 articles de l'INSEE Première sont déjà été cités sur le déclassement et la comparaison de la mobilité sociale entre hommes et femmes. On peut aussi conseiller un article très intéressant de Cédric Udré dans la revue Politics, que l'on retrouvera aussi sur le site de l'ENS-LSH. Et enfin, la revue ID numéro 175 déjà citée, avec de nombreux articles approfondissant le thème de la mobilité sociale, notamment un article de Stéphane Beau permettant d'illustrer la notion à partir de l'exemple des 3 sœurs d'origine algérienne qu'il étudie dans son livre « La famille des Belloumi ».